Bonjour, bien dormi? Moi ça va, j'ai dormi dans un petit hameau. Alors je remercie Francine et François. En fait ce sont des personnes qui faisaient gîte d'étape et Francine étant dans des problèmes de santé, ils avaient décidé d'arrêter. Et hier, bon, avec beaucoup de gentillesse, leur expliquant qu'en fait j'avais pas beaucoup d'options si ce n'était après de camper quoi. Et bien ils ont accepté de me recevoir. Donc je les en remercie. J'ai été très bien accueilli, donc j'avais une carte de demi-pension. Ils m'ont fait un excellent repas. Et le gîte en plus était tout à fait, on dirait, dans le jus. Hein, c'était une vieille bâtisse avec des vieux meubles. Ça c'était vraiment très très sympa. Donc je repars. Donc faut que j'arrête de dire donc, je sais que ça va finir par vous énerver. Je repars, déjà ayant pris la flotte sur l'objectif, apparemment. 8h30 en direction de Saint-Lizier, une vingtaine de kilomètres. Hier, c'est vrai que j'en ai bavé, pas par la distance, hier c'était court, il y avait une dizaine de kilomètres. Et heureusement, parce qu'en fait, du Mas d'Asile jusqu'ici, Carrère, ça s'appelle le hameau de Carrère, et bien il y avait beaucoup de chemins sublimes en sous-bois, mais à voir avec beaucoup de boue. Beaucoup de boue. Ce qui rendait le parcours pénible. Hein. Regardez chaque fois où est-ce que vous mettez le pied et tout. Vraiment désagréable. Hein. Enfin, certains me disent les chemins sont impraticables. Je dis non, on arrive à les pratiquer, mais vous faites plus du 4 km/h ou du 3 km/h. Quoi, hein. Et chaque fois vous avez la hantise à un moment donné de glisser. Malheureusement, vous le constatez, vu la panoplie, c'est pas alerte à Malibu aujourd'hui. Hein. Hier c'était le premier jour où j'ai marché en t-shirt. Vous voyez, hop, pétard, j'ai encore pris une goutte d'eau. Et le deuxième, attendez, je répare ça. Ouais, bof. Pas terrible l'intervention. Bon, mais tant pis, vous aurez, c'est dans le jus quoi, il pleut. Hein. Et je disais alors, Mas d'Asile, superbe. Ah ouais, superbe. Hein. Pourtant, moi qui ai fait de la spéléo, je devais être blasé. Mais non, c'est à voir. Hein. Franchement, là, je regrette pas d'avoir choisi la voie du Piémont, même si ça manque un petit peu de monde. Mais bon, au niveau des paysages, il y a rien. Hier, avant d'arriver au hameau, on débouche d'un sous-bois et on a la vue sur les Pyrénées enneigées. C'était génial. Donc aujourd'hui, alerte à Malibu. Hein. On va aller à la plage, maillot, bronzé. Vous voyez, j'ai déjà tout l'équipement pour aller me bronzer. Et ben non, on part sous la pluie. Hein. On part sous la pluie. Bon, je suis bien équipé. La veste, la jupe de pluie. Je sais pas si vous le voyez, difficile. Hein. La jupe de pluie. Pour l'instant, je mets pas le parapluie. Parce que de temps en temps, il y a des bourrasques. Alors, j'ai pas envie de m'embêter la vie. Donc, non, pour l'instant, je ne pas sur le parapluie. Puis je vous dis adieu parce que ça devient de plus en plus difficile avec cette pluie de filmer. A plus. Oui, je ne sais pas, je crois que j'ai oublié de vous indiquer qu'aujourd'hui nous étions le samedi 26 avril, si je ne me trompe pas. Vous voyez un petit peu, hein, je n'ose même pas vous montrer le ciel. Vert et gris, pas vert de gris. Hein. Vert et gris. Et puis il flotte. Hein. Je sens que je vais finir par craquer et mettre le parapluie, mais de temps en temps il y a des bourrasques. Et bon, écoutez, hein, ce qu'il y a, je vais éviter les petits sentiers bucolesques, hein, les petits sentiers en sous-bois. Je vais éviter. Tant pis pour le concepteur du GR, mais quand je pourrai chanter par une petite départementale, je le ferai parce que ça promet d'être l'enfer sinon les sentiers de sous-bois. Hein. Allez, on avance. Et la petite chanson du jour. Je vois bien qu'il y en a certains qui me la réclament, hein. La petite chanson du jour. Eh bien, elle te trouvait, hein. Pour garder le moral par ce temps. Allez, en plus vous pouvez faire un apport. C'est ainsi. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme crie un pèlerin? Ça peut pas faire cuit, ça peut pas faire miaou. Personne ne sait vraiment quel est le cri qu'il fait.
peut-être tout simplement que le pèlerin est muet. Si vous avez une idée du cri que peut faire le pèlerin par ce temps magnifique, et bien voilà, poussez la chansonnette. Hein. Moi j'ai une petite idée, je dirais le cri du pèlerin ce serait ouïe ouïe ouïe, j'en ai plein les... Voilà, hein, pour rester correct. Allez, singing in the rain, I'm singing in the rain. N'est-il pas joli ce chemin, hein? Tout vert, tout gris. Et c'est vrai que dans les pensées, on se dirait, oh, marcher par un temps pareil, hein, disons-le, un temps de merde, c'est pas le top. Et c'est vrai, je suis le premier à apprécier. Je viens de passer devant une ferme où on voyait les gens à l'intérieur, à la lumière, bien au chaud, en train de prendre leur café. Et c'est vrai que je suis le premier à apprécier ces moments-là, hein, où le temps est pourri et on est bien au chaud dans son petit cocon. Mais il y a aussi, je trouve, une certaine jubilation à marcher comme ça sous la pluie et à se dire que malgré tout, eh bien, on arrive à profiter de mère nature, hein, envers et contre tout. Voilà, je vous dirai pas la même chose si tout à l'heure il se met à tomber des grêlons. Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche 28 avril. Voilà, cette fois-ci n'est pas coutume, je vous parle depuis le gîte à Saint-Lizier. Joli petit village avec une très belle cathédrale, vraiment avec un très beau patrimoine. Là je suis hébergé dans le gîte de l'association Jacquer. Hier j'ai marché toute la journée sous la flotte. C'était... ça me dérange pas trop quand même un peu, mais là à la fin c'était carrément des graines. Alors, la journée c'était une espèce de crachette. Hein. Bon, côté positif, j'ai pas eu trop de chemin boueux. J'en ai évité un où là il y avait des herbes jusqu'à hauteur du genou. Là c'était la douche garantie. Mais sinon à part ça, dans l'ensemble, il y a eu moins de boue que quand je suis parti du mois d'avril. Mais par contre, sous la flotte toute la journée. À tel point qu'à un moment donné, à l'approche de midi, là, je me disais j'aimerais bien trouver une table et un auvent pour pouvoir manger quand même à l'abri confortablement. Et je commençais à désespérer. Putain, manger debout sous la flotte, c'était pas génial l'idée. Et puis au petit village de l'Escure, il y avait un auvent à la mairie avec un banc. Et j'ai pu donc faire une halte et manger un petit repas de midi. Mais ouais, ça n'a pas été facile quand même. Hein. Heureusement que j'ai de l'expérience. Hein. Alors, en aparté, c'est rare que je fasse des trucs techniques, hein, parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui le font mieux que moi. Mais gros point positif, le matin, même au départ, quand j'ai fait mon sac, j'hésitais à emporter des chaussettes étanches. Je me disais que pour un emploi occasionnel, c'était un peu s'embarrasser de quelque chose qui serait pas vraiment utile. Et bien là, chapeau, hein, les chaussettes étanches, parce que rapidement les chaussures ont été trempes, mais les pieds sont restés au sec jusqu'au bout. Donc merci les chaussettes étanches. Alors les chaussures en Gore-Tex, là je confirme les gens qui disent que le Gore-Tex ça sert à rien. Je sais pas pourquoi c'est tant de mode. L'eau, de toute façon, finit par rentrer. Qu'est-ce que c'est le membrane de Gore-Tex? Quelques millimètres de polypropylène là. Et l'eau finit par rentrer et effectivement plus tard on a du mal à faire sécher. Bon, moi j'ai eu de la chance, il y avait un bon radiateur. Mais finalement, il est difficile de trouver des chaussures qui
ne soit pas en Gore-Tex. Hein. Et je vous le dis, l'imperméabilité, elle est vraiment illusoire. C'est vraiment pour marcher dans la rosée du matin. Mais sinon, au bout de quelques heures de marche, hein. D'ailleurs, c'est pareil pour les vestes. Vraiment, j'avais une veste légère, mais j'aurais eu une veste plus lourde, ça aurait été pareil. Hein. Au bout de quelques heures, ça finit par passer, par traverser. Hein. Et là, vous vous retrouvez avec une veste qui pèse 100 kg et qui va mettre 2 jours à sécher. Donc, dans l'ensemble, je suis plutôt content de mon ensemble. Hein. Veste de pluie légère, la jupe de marche aussi, très bien. Hein. Tu ne transpires pas, tu n'as pas le bruit de la friction là, des pantalons de pluie. Là. Non, impeccable. Mon système. C'est vrai qu'après, une fois arrivé au gîte, il est intéressant d'avoir la possibilité de sécher. Parce que je ne vous mentirai pas, je ne suis pas arrivé sec. À part les pieds. Non, pour le reste, entre les côtes, on finit quand même par transpirer parce qu'il ne fait pas très froid. Quoi. Donc, entre la transpiration et la pluie, bon, on arrive quand même pour le moins bien humide. Mais tout va bien, je peux tout faire sécher. Voilà, donc côté un peu qui m'embête là, c'est que j'avais prévu de récupérer durant cette journée, parce que le gîte est bien sympa, et d'en profiter aussi pour le retard que j'ai sur tout ce qui est vidéo, faire un peu le point, tout ça. Et comme ils annonçaient encore un jour de pluie, je dis ben, plutôt que de recommencer à marcher sous la pluie, je me donne encore un jour de repos. Ouais, j'ai tout mon temps, je vais en profiter. Et puis le gars m'a dit que non, je ne pouvais pas rester une nuit de plus parce que c'était un accueil jacquard, donc il n'accueille que pour une nuit. Et ce matin, j'ai passé plus d'une heure à chercher un hébergement, et c'est complet de partout à Saint-Giron, à Moulis. Finalement, j'ai trouvé une chambre dans un camping, 45 €. Oh, les boules. Mais il y avait guère d'autres possibilités, sinon de camper sous la flotte. Hein. Voilà, donc d'ici quelques temps je vais partir, ce qui fait que je suis à 2 km de Saint-Giron, 2 km et demi. Donc à midi, 1 heure au plus tard, je serai au camping et j'aurai au moins l'après-midi pour faire tous les montages vidéo et tout ce que j'ai à faire. Et la météo annonce du beau temps pour demain. Donc on y croit, hein. On y croit et on continue. Allez, à plus!